Bonjour, bienvenue au nouveau podcast Le Gourou avec Samuel et Renaud. Enchanté. Oui, encore un nouveau podcast. On est un petit peu stressé, on start, mais on va avoir du fun. Ouais. On va parler un peu de c'est quoi notre podcast. En fait, nous, on va être un podcast de développement personnel. On va avoir beaucoup de débats aussi par rapport à des sujets tabous. On va être full de débats, préparez-vous. Et aussi un petit peu humour, un petit peu beaucoup. Parce que le but, c'est mettre ça simple, on va avoir du fun. Avec nos personnalités. Ouais. Ça va être drôle. On va s'amuser, ça, Ouais. c'est sûr. Ouais. Moi, j'ai une question pour toi. Déjà? Ah, déjà, moi, je suis déjà prêt de big. Est-ce que tu trouves qu'il y a trop de podcasts au Québec? Ben, honnêtement, on dirait que beaucoup de personnes en parlent, puis tout. Ouais. Puis oui. Mais j'écoute pas beaucoup ça, des podcasts. Je suis pas vraiment sur TikTok. Fait que, honnêtement, je sais pas si la réponse, il y a trop de podcasts ou pas. Ok. Je pense que c'est plus la qualité. Comme, des fois, il y a des podcasts qui ont de qualité puis qui méritent d'être mis en avant avec des bons renseignements puis des bonnes statistiques ou peu importe le sujet. Puis il y en a d'autres que comme j'ai tombé sur un podcast la semaine passée puis j'étais genre, hey, ça se peut pas, mais dans leur salon, ils ont amené des danseuses. Mais comme tu sais, c'était pas des questions sur les danseuses, c'était des questions comme juste pour show off la danseuse parce qu'elle twerkait, genre. Mais eux autres, ils vivent leur best life. C'était intense. Mais tu sais, il y a comme des sujets que je trouve intéressants à emmener dans un podcast. Il y a d'autres sujets que comme des podcasts, ça fait en sorte que c'est moins intéressant pour le public qui regarde. Tu sais, t'écoutes le podcast, puis moi, quand, mettons, si c'est une affaire de voyage qui apparaît dans mon podcast, c'est sûr, je l'écoute, je suis attentif. Si on a quelque chose de la réalité, ouais, c'est sûr, ça m'a... Fait que pour notre podcast, ça va être super intéressant comparé aux autres. Mais en gros, si je fais un résumé, là, c'est qu'il y a trop de podcasts. moi, je suis d'accord, il y a beaucoup trop de podcasts au Québec. Mais par exemple, c'est justement qu'on a le choix de choisir le type de contenu qu'on veut voir. C'est ça. Parce qu'en fait, il y en a énormément. Des diversifiés, il y en a plein. Dans le fond, est-ce que tu connais un peu? Mettons, je te dis, nomme-moi 5 podcasts au Québec, des populaires. 5? Ouais. OK, j'écoute vraiment pas beaucoup de podcasts, mais tu sais, c'est les populaires, comme Sexe Oral. Ouais, tu connais. Ça, c'est le numéro 1, by the way. C'est le numéro 1? Ouais, C'était pas... Prends un break? Non, Mike Ward. Mike Ward? C'est son nom, je me trompe de nom. Non, je l'ai même pas mis dans les podcasts. Pour moi, c'est quasiment un TV show, mais oui, ça a du sens. Je pense qu'il fait des salles, c'est le premier qui a rempli Centre Bell. Mike, c'est un bon point, ça. C'est parce que moi, Mike Ward, j'étais juste un humoriste. Là, mais non, t'as probablement raison. Ben, je sais pas. Admettons, je te dis podcast web, là, comme des jeunes qui sont pas humoristes. Ouais, ok, je suis. C'est Sexe Oral numéro 1. Ils ont fait justement dans un centre. Je sais pas, c'est ça, au Centre Bell, qui ont fait ça il y a une semaine ou deux. J'ai aucune idée. Ok, je sais pas. Ils l'ont fait dans une salle. Ils l'ont fait dans une salle, puis il y avait beaucoup. Ben, c'est beaucoup de filles. Ça rejoint plus la chante féminine. Ben, c'est parce que, en fait, Sexe Oral, on parlait que beaucoup de sujets différents. Eux autres, leur force, c'est vraiment les tabous sexuels. Puis c'est vraiment fou parce qu'ils ont réussi à faire un sujet par rapport juste ça. Ils ont tellement de contenu, puis de discussions, puis les gens, ils parlent tous de leur vie privée, puis des affaires. C'est tellement fort. C'est tellement fort parce que moi, je trouve que c'est ça qui est le fun avec eux, c'est que tu peux voir des choses que, normalement, tu verrais peut-être pas, t'entendrais peut-être pas, parce que, je veux dire, tu vas pas dire, mettons, à ton ami si t'as des problèmes sexuels ou si t'as des affaires, mettons, de tromperie. Là, tu vois des choses normales ou sinon des tabous. Ouais. Mais moi, ce que je trouvais avec ce podcast-là, c'est vraiment positif. Mais comme, mettons, j'ai déjà comme regardé le podcast, puis des fois, il dit des choses, puis je trouve que comment il est proposé sur TikTok, c'est comme proposé pour... Comme la façon qu'ils le disent, des fois, je suis genre, comment, comme, pas eux, pas le podcast, mais les gens. Genre, ça me. Ouais, ça me fait quelque chose comme, genre, moi, j'ai trompé mon chum. Ouais, genre, dirais, ça m'assomme. Genre, la société, puis là, je pense à la société en 2023, avoir une blonde, c'est tellement. Comme comment je peux trust quelqu'un, genre. Fait que ça sort la vérité, mais. Mais c'est ça, tu trouves pas que ça enlève un peu l'hypocrisie de voir, justement, ce que les gens cachent au fond d'eux? Le fait que. C'est pour ça que c'est intéressant, ça. Ben oui. Le fait qu'on n'a pas de nom, il n'y a pas de visage, puis c'est juste des histoires réelles, le monde sorte leur, on va dire, leur côté secret. Puis moi, je trouve ça fou. Parce que tu dis à quel point qu'on est entouré de gens. Moi, j'aime ça dire malsain, là, parce que pour tromper quelqu'un que t'aimes, pour moi, c'est une action qui est malsaine. Là. Ça dépend ce que tu as mis à la base avec ton couple. Si tu es ouvert, tu as une relation ouverte, tu as mis carte sur table. Mais ça, c'est pas de la tromperie. Ça, c'est pas de la tromperie si non, vous avez c'est une discussion. Mais tu sais, tu peux parler, j'ai couché avec un autre gars, mais si c'est pas expliqué, tu ne sais pas le contexte. Mais peut-être que la fille a dit ouvertement parce qu'elle est avec son chum, son verre. Mais ça, c'est pas dit le contexte. Non, mais là, on parle vraiment de tromperie. Ouais, là, si on parle du tromperie, là, qu'on là, c'est un couple. Un couple exclusif. C'est un couple exclusif. OK. Et t'as une des personnes qui trompe. Puis après, ils sont capables de vivre avec ça puis le cacher. Puis pour moi, je trouve que c'est une bonne définition de quelqu'un de mauvais.
Puis moi, je trouve pas qu'il y a beaucoup de gens mauvais dans la vie, mais pour moi, tromper quelqu'un que tu prétends aimer, ça veut dire faire mal volontairement à quelqu'un que t'aimes, par égoïste, pour moi, ça, c'est vraiment mauvais. Tu vois, moi, je suis d'accord avec toi 100%. Ça, c'est une valeur. Ouais, 100%. Si t'as la même valeur de quelqu'un d'autre, tu vas avoir la même, c'est sûr, 100%. Mais si t'as pas la même valeur que moi, comme c'est pas grave, ouais. Là, on va avoir un clash. Ben oui, c'est sûr. Si tu serais une femme. C'est ça qui est intéressant. Ouais, si je serais une femme. non, mais... Attends, ça peut s'arranger. Non, mais moi, je suis d'accord avec toi là-dessus, mais tu sais, on parle d'un principe d'un couple qui se parle pas d'ouverture, puis on parle qu'au début, les deux étaient consentants à avoir un couple exclusif par rapport à ça. Fait que là, après ça, il y a d'autres... Je veux dire, couple ouvert ou pas, couple fermé, ça, pour moi, c'est d'autres choses si les deux sont consentants. Ouais, c'est ça qui me rend comme avec ce podcast-là, comme mais c'est pas le podcast, c'est comme juste les gens le dépriment. Ouais, c'est ça, les gens. Là, ces gens-là, là. Mais oui. Mais j'écoute ce podcast-là, des fois, ouais. Pour une autre raison. Je voulais te le dire tantôt, mais je voulais garder. Non, je trouve que ça donne, surtout pour les gars, ça donne des techniques, man. Quand les gars écoutent pas assez ce podcast-là, je fais des choses qu'ils disent, là. Ouais. Exactement. Là, j'ai l'air d'un gros fuckboy, là, mais je suis pas fuckboy. Mais. Non, c'est vrai, le mais souvent. Ouais, que le mais. Non, continue, je te niaise. Vas-y. Mais honnêtement, c'est magique, là. Puis les filles, ils s'entendent même pas, puis ils se rappellent même pas qu'ils ont vu ça dans leur podcast. Mais toi, tu fais exactement ce que les techniques, eux, ont dit qu'ils aimaient ça. Tu l'essayes avec les filles-là, puis c'est débile. Fait que pour toi, c'est aussi une école sexuelle. Exactement. Ça devrait être ça pour les gars. Je pense que ça devrait être ça pour beaucoup de gars parce que surtout, plus qu'on est jeune, je trouve qu'on est moins ouvert. La sexualité, comme les gars, ils pensent juste comme moi, quand j'avais 18, je me pensais juste comme au sexe pour moi. Okay. Mais je pensais pas à la femme. Mais oui. Maintenant, à 24 ans, non, genre, moi je vais venir, mais toi tu vas venir. Tu comprends? Mais je vais trouver ce que toi t'aimes. Genre, quand t'es jeune. Mais oui, mais parce que quand t'es jeune, j'ai l'impression que c'est plus un critère de regarde, j'ai plusieurs femmes, je suis bon avec les femmes. Moi, je trouve que ça fait partie des 3 codes de virilité. La puissance, la richesse, statut social, et bon avec les femmes. Ça, c'est les 3 critères de virilité pour un homme. Puis ça, c'est un des premiers qu'on découvre, en fait. Ça, puis la force. Être bon avec les femmes. Puis ça permet d'être le leader de ton groupe. Fait que souvent, tu veux être le premier à te dépucer, tu veux être le premier à faire l'amour dans ton groupe. Puis souvent, c'est pas du bon sexe, puis c'est pas concentré, puis t'as aucune idée de ce que tu fais, mais tu veux jouer au gars qui sait faire. Exact. Puis ça fait qu'on s'informe pas. Exact. Puis c'est là que je veux emmener que les gars devraient vraiment écouter plus ce podcast-là. Puis souvent, il y a plus de filles qui l'écoutent. Puis ils en parlent aux gars, sûrement, mais comme les gars, écoutez le podcast. Non. Fait que les gars, écoutez, sexe oral. Non, ça donne des conseils, là, justement pas. Là. C'est des belles raides. Là. Fait on va pas en parler ici. Là, mais peut-être dans une autre discussion, on peut rapporter ce petit détail. Non, 100%. Puis un très bon podcast. On les salue d'ailleurs. Ouais. Deuxième podcast, prends un break. Tu connais-tu un peu? Ouais. Moi, ce podcast-là, c'est la personnalité des gars. Okay. Bien choisi. Le petit gars plus intello. L'autre gars qui est comme vraiment charismatique. L'autre gars vraiment posé. Ouais. Genre, chacun a sa bonne chaise, je trouve. OK, c'est ça qui fait intéressant. Puis le sujet, comme je pense, c'est plus... C'est plus qu'ils invitent des personnes comme connues. Ben eux, parce que j'écoute pas tant, mais... eux, c'est pas mal, je trouve, c'est vraiment de tout. Là. C'est de l'actualité, de l'humour. T'as beaucoup de neutralité aussi, un peu ce qu'on va faire. Puis en effet, les invités, moi, je trouve que c'est leur fort. Je veux dire, ils ont invité Mister V. Mister V, pour eux qui savent pas c'est qui. Pour les rares qui savent pas c'est qui, ben c'est un YouTuber français très connu. Là. Il sait pas c'est qui. Mais super bon. Puis Étienne Boulay aussi. J'allais dire Georges Saint-Pierre, non? Jean-Pascal, j'ai vu, c'est passé. Hein? Oui, merci. Oui. Ouais. Leur invité est juste extraordinaire. Puis les sujets qu'ils font avec eux, moi, je trouve que c'est très intéressant. Oui, la fée du Cam aussi, c'est vrai. J'ai oublié qu'elle existait, elle. mais difficile à oublier, je pense. Ouais, surtout pour l'UQAM, là. Surtout pour l'UQAM. Oh oui! Bon s'en souvenir longtemps! Quel bon sens de marketing. C'est incroyable. On va pas partir de discussion là-dessus, mais elle a choisi. Je pourrais, non, être très forte, très intelligente pour les gens qui traitent de ci, de ça. Là. Et là. Un gros coup de marketing. Félicitations. Money. On lui dit bonjour. Podcast numéro 3. Drôlement inspirant. Ça dit quelque chose? Non, pas pantoute. Du tout? C'est qui? Drôlement inspirant. Malheureusement, j'ai oublié son nom, fait que ça va pas bien. Mais non. Il fait... parce que, en fait, son podcast, c'est drôlement inspirant. Puis moi, j'écoute ses vidéos, ça fait longtemps. C'est vraiment, lui, son sujet, c'est sur le développement personnel. Attends, ça commence à me dire quelque chose.
On a du temps. Si tu veux, on a du temps. Mais dans le fond, lui, il fait des conférences. Puis vraiment, son sujet en soi, c'est le développement personnel. Apprendre à avoir confiance en toi. Apprendre, j'allais dire, à gérer ton argent. Pas du tout. Qu'est-ce que je raconte? il est très sur l'évolution de la personne. Tu sais, c'est quelqu'un qui est... moi, je trouve que c'est un petit peu problématique dans un sens, mais c'est mon opinion personnelle. Il fait beaucoup la notion de... Il glorifie beaucoup le fait de ne pas avoir de secondaire puis réussir dans la vie. Attends, là, ça dit quelque chose. Hein? Lui, en fait, il n'a pas de secondaire 5, puis il a lâché l'école pour aller travailler. Puis aujourd'hui, il s'est rendu quelqu'un de... C'est lui qui a une Lamborghini, là? Je ne sais pas s'il y a une Lamborghini, mais je sais qu'il est très à l'aise financièrement. Non, je sais qui tu parles, c'est pas lui. Non. Il a passé au journal. Écoute, je pensais que tu le savais. En plus, j'ai pris les plus populaires selon moi. Là. J'aurais peut-être dû te mentionner avant, mais c'est pas grave. Je les connais pas. Bon, tu peux m'expliquer. Ouais, en gros, c'est ça. Il fait vraiment juste sur le développement personnel, puis il fait des conférences et tout, puis c'est un très bon... j'allais dire conseiller. Parce que si tu as besoin de réussir dans la vie, là, il va te donner des conseils de base qui vont t'aider à t'améliorer en tant que personne. Okay. C'est plus pour du développement personnel. Ben, pour moi, c'est littéralement juste ça. Là, en fait. C'est un peu ce qu'on veut faire. Ben, nous ça va être du développement personnel. Sujets. Ben, nous, c'est sûr que j'ai mentionné tantôt. Nous, ça va être développement personnel. Tu vas avoir des débats aussi. C'est ça. Lui, il n'y a pas de débat. Nous, on va avoir des débats. Puis, pour vous mettre en contexte, on va parler d'un sujet qui va être super sensible. Puis, on va mettre deux opposés qui s'affrontent. Je vais pas vous donner d'indices. Ça va faire... il va y avoir de l'action. Mais tout... passivement puis faites proprement. On va se lancer des chaises. Non, professionnel. Ça me tente pas de manger un coup de chaise. Ouais. Fait qu'on va y aller proprement. Ça va me faire penser à Pierre Bruno là, dans le débat des chefs. Là. Oui. Pauvre gars, des fois, il est genre arrêtez, des politiques. Non, c'est vrai. Pour vrai, je me sentirais petit, je me sentirais à la place de Pierre Bruno. Là, je serais oh non. Non, mais non, on va gérer, là, t'inquiète. Moi, je suis pas inquiet. J'espère. On va y aller avec le 4e podcast. Maintenant qu'on sait que Drôlement Inspirant, tu le connais pas. On s'excuse d'ailleurs. C'est pas trop inspirant, ça. Non, c'est ça. C'est pas... Non, en effet. 4e podcast, tu vas connaître, c'est sûr. Entre mère et fille. Ah. Oui, mais il n'a pas duré longtemps. Ils sont encore là-dessus. Ben oui, ils sont encore là-dessus. C'est tellement bon, même, le sujet. Là. Genre, il n'y a pas un autre podcast. Là. Ben, c'est parce qu'eux, ils parlaient de tout. Absolument sans de tabou. Tout. Exactement. Puis eux, c'était pas dans le débat, mais c'était beaucoup dans l'information. Comme ils parlaient de sexualité avec ses parents, du consentement. D'ailleurs, j'ai fait partie d'un de leurs podcasts. Super intéressant, très le fun. L'expérience était incroyable. L'expérience, non, c'était vraiment le fun. Puis des femmes incroyables. Puis leur complicité entre mère et fille, moi, c'est fou. C'est fou. Une bonne complicité, hein? Oui. J'ai vu un peu le podcast, là. Ben, c'est parce que vous direz pas une mère puis une fille, vous direz genre deux meilleurs amis. Ouais. Puis c'est ça qu'on parle un peu dans le podcast. Ouais. C'est super intéressant. Puis là, un peu, ben oui, j'allais parler du 5e podcast. Je fais un clin d'œil à Sergio Podcast. C'est plus un Sergio... c'est plus un podcast. On met du montage. C'est plus Sergio Podcast, c'est plus un podcast canadien, vu qu'il est uniquement anglophone. Mais je l'ai mis parce que, on va dire, aujourd'hui, les Québécois, on parle tout anglais. On le comprend tout. Une majorité. Je me suis amélioré, mais j'étais un des rares qui n'était pas trop bon en anglais avant. Mais maintenant, je comprends très bien. Puis j'ai écouté leur podcast. C'est drôle, inspirant. Non, j'ai aimé ça. Non, super les trois, Mathieu, Carl, puis... Ouais. Ben oui, eux pour moi, c'est vraiment dans l'humour, puis des sujets très, très populaires, classiques, qui en font leur point de vue personnel. Puis je trouve ça super intéressant, parce que c'est 3 personnages. C'est ça. D'ailleurs, je fais un clin d'œil à Mathieu, que c'est lui qui nous a référé cette salle. Donc, merci, le Big G. Ben oui. Fait qu'en résumé, les 5 podcasts que j'ai lancés pour les intéressés qui ne connaissent pas trop ça, on a Sexe oral, qui est bon pour les tabous sexuels et pour les gars qui aimeraient s'informer sexuellement, comment faire plaisir aux femmes. Pour nous. On prend un break. C'est aussi, on peut dire, de l'actualité, dans la neutralité, de l'humour aussi beaucoup, avec des invités extraordinaires, drôlement inspirants. Dans le fond, ça le dit pas mal dans le nom. C'est un podcast sur le développement personnel. Moi, je le conseille fortement. Très inspirant. Oui, c'est un de mes préférés. Entre mère et fille, un podcast, ça le dit encore, sa mère puis sa fille. Il parle de tout, sans tabou. Très intéressant. Après, podcast canadien, Sergio Podcast. Si vous êtes bon en anglais. Oui, si vous êtes bon en anglais. Ou même si vous voulez améliorer votre anglais, des fois, ça l'aide beaucoup. C'est vrai.
Mais là, dans le fond, j'en ai juste mis 5 parce qu'il y en a des tonnes. Puis honnêtement, on peut pas faire la publicité de tout le monde. On n'est pas payé pour. On voulait juste vous informer un peu parce que, dans le fond, beaucoup de gens trouvent qu'il y a beaucoup de podcasts, mais si tu leur dis, OK, mais ça parle de quoi? Ou lesquels que tu connais, puis ils savent pas. Personne ne sait. Exact, mais c'est ça que je voulais dire. Il y a beaucoup de podcasts, mais je pense que quand tu choisis les podcasts qui vont dans ton moment de ta vie, je trouve qu'il n'y en a pas trop. Comme tu as juste plus de choix. En effet. Puis c'est juste beau, je trouve, de voir deux autres êtres humains parler de sujets qui vont t'intéresser puis qui vont te faire grandir, si c'est le cas de ton podcast. Ou tu veux juste t'amuser puis rire, tu vas aller opter un autre. Ou tu veux apprendre le sexe puis faire plaisir aux femmes. Petit sexe oral. Oui. Tu l'as aimé, sexe oral. Ah non, mais je te dis, j'ai encore le truc dans la tête là, qu'ils ont donné. Là. Tout le monde devrait savoir ce truc-là. Non, je vais le garder. Veux-tu en parler? Non. Ah, tu veux garder le secret? Non. Ouais, ça, je le garde pour moi. OK. Renaud garde le secret. OK, excellent. Non, on en parle un jour, ouais. Mais oui, 100%. Puis tu sais, moi, je trouve pas qu'il y a trop de podcasts. Ben, au contraire, je trouve qu'il y en a trop, mais je trouve que c'est bon parce que c'est un peu quand tu vas dans un resto, t'es jamais déçu que tu as trop de choix de nourriture. Hein? On s'entend que quand tu as du choix en masse, tu vas avoir du choix pour toi-même personnellement, puis on est tellement tous différents que c'est juste parfait. Là. Fait qu'arrêtez de dire qu'il y a trop de podcasts, c'est pas vrai. c'est pas vrai du tout. Mais c'est ça, c'est la qualité des podcasts. Non, en effet. J'ai vu l'autre affaire, j'ai vu. Tu sais, il y a des podcasts qu'on peut mentionner. J'ai aimé ça que tu ailles la vidéo, mais malheureusement... La vidéo que je t'ai dit tantôt? Ben, la vidéo du podcast que tu me disais qui était ordinaire. Ouais, ça c'était intéressant. Si moi je te dis, c'est quoi l'impact des podcasts québécois, Canada ou partout dans le monde, négativement, mettons? Négativement, je pense que c'est le cellulaire. Je trouve que ça fait une barrière. Comme, mettons, on va dire TikTok. Et tu parles, mettons, je prends le métro puis moi j'écoute un podcast. C'est bien. Tu vois, c'est du temps. T'as pris ton temps, un temps de qualité. Genre, je veux dire, tu perds pas dans ta vie normale. Mais si je suis au restaurant avec toi, puis là, je commence à regarder des podcasts sur mon cell, je trouve que t'apprends moins sur ton cell qu'à parler à l'autre personne. Ou genre juste le moment présent. Je trouve qu'avec les podcasts, des fois, on peut perdre le moment présent. Mais que tu peux l'utiliser comme une petite demi-heure avant de dormir. Tu peux prendre ce développement personnel si tu veux t'améliorer ou comme sur le sexe. Oui, te divertir. Dans le fond, toi, c'est l'action de prendre ton sel, en fait, puis te distraire au lieu d'être là puis profiter de la vie ou de la vue ou des gens. Surtout pour notre génération, on dirait que les personnes, nos parents, les personnes plus vieilles sont plus faciles à ne pas être. Mais moi, c'est un des problèmes que je veux régler, c'est être trop sur mon cellulaire. OK. Mais pourtant, j'écoute pas de podcast. Moi, c'est beaucoup de vidéos de voyage et ces choses-là, mais mettons, on parle plus de contenu que de cellulaire en soi. Parce que cellulaire, ça, c'est un autre problème que je suis totalement d'accord avec toi. Mais le contenu que tu peux avoir des gens qui font des podcasts, genre, à quelle mesure peut être négatif? Plus dans ce sens. Ça vient que tu es tout le temps sur ton cellulaire. Dans le sens que tu vas être sur ton écran. OK. C'est dans ce sens-là que je veux dire. Genre, on va dire, si t'écoutes trop, podcast, ça peut prendre une heure, puis là, t'écoutes les 5 podcasts dans la même journée, une vidéo à chaque semaine. Ça commence à être beaucoup de temps sur ton cellulaire, tu sais. Non, je suis d'accord. Ils sont complémentaires, c'est sûr. Là. C'est sûr, il faut que tu écoutes un podcast quelque part. Fait que oui, c'est complémentaire. Mais là, à gérer son temps du podcast, c'est dans le métro, t'as rien à faire, c'est bon. T'es dans une période de pause, c'est bon. Si t'es à l'école, t'écoutes pas un podcast, t'es là pour apprendre. Non, les jeunes, comme là, les cellulaires en classe, non, ça devrait pas passer. Ou comme ils veulent interdire les cellulaires à l'école secondaire, oui, ça devrait être le cas. C'est comme, vis ta vie d'enfant. Vis ta vie d'enfant. On a eu une jeune, il n'y avait pas de cellulaire, j'avais pas de cellulaire avant secondaire 3-4, tu sais. Même là, c'est jeune, mais comme aujourd'hui, oublie ça. À partir de quel âge tu penses qu'on devrait avoir un cellulaire? Un cellulaire ou comme un iPod, je sais pas si cellulaire, là, les iPods. C'est sans carte, ce genre d'appel? Ben là, c'est très précis. Mettons juste cellulaire de base. Là, on va pas commencer à parler les fonctions d'appel ou pas appel. Là. C'est plus le cellulaire en soi. Ben là, maintenant, dans notre génération, peut-être au secondaire, si tu veux contacter ton jeune puis savoir il est où, c'est là que tu as moins de contrôle sur ton jeune. C'est pas d'avoir un contrôle absolu, mais tu sais, savoir il est où, c'est une bonne idée. Fait que secondaire 1, mettons. Ouais. Minimum. Je suis d'accord. Pas avant. Puis pourtant, il y en a beaucoup avant ça. Je sais, mais j'aurais de la difficulté. Même, c'est de l'âge, je dirais 3, tu sais, 3, tu commences à puberté, tu sais. T'as une blonde. Ouais. Tu sais, t'as des responsabilités de plus, t'as des droits de plus, tu sais, t'as pas... Tu sais, à 16 ans, t'as des droits dans la vie qui sont plus qu'un enfant de 14 ans, tu sais. OK.
Là, par exemple, on s'éloigne un peu du sujet qui était les podcasts québécois, le négatif des podcasts québécois. Fait que toi, tu trouves que c'est le fait qu'on utilise plus notre cellulaire que d'habitude. Ça serait le point négatif majeur pour moi. Ah, OK. Pour toi, ça serait quoi? Pour moi, tu aurais la diffamation, la fausse information. Dans les podcasts? Beaucoup. Ah, ouais. Ouais, beaucoup. Parce que tu as beaucoup de gens qui s'assoient, qui vont parler d'un sujet, qui n'ont pas nécessairement les connaissances pour, puis tu vas avoir beaucoup de... comment ça s'appelle? Non, les complotistes. J'avais perdu le mot. Tu as beaucoup de complotistes aujourd'hui qui peuvent permettre de parler de leur sujet puis sortir des analyses bien construites, comme des analyses bien faites, qui sont fausses, on s'entend. Mais c'est bien fait normalement. Mais oui. C'est bien fait. Là. C'est facile manipuler les jeunes. OK, ouais, je comprends. Fait que je trouve que ça fait une augmentation des gens qui sont plus incultes, sans vouloir être méchant, mais une augmentation des gens qui deviennent complotistes, puis ça peut faire un problème beaucoup pour notre société. Parce qu'on s'entend souvent complotiste égal, pour moi, c'est synonyme de anti-politique, anti-gouvernement, tu comprends? Fait qu'il y a beaucoup de choses que moi, j'écoute. Mais c'est les choses, tu veux dire, complotistes exagérées, parce que des petites affaires comme tu peux. Ah, peut-être que ça, c'est vrai. Tu vas dire, les ovnis, peut-être. Non, ouais, ben là, il y a un jugement de l'humain. Là, c'est sûr que tu sais faire le pour et le contre, tu es capable de calculer. Mais mettons, exemple, que il n'y a pas l'humain qui est allé sur Terre. Sur Terre est plate. Il n'y a pas d'humain qui a été sur Terre. C'est mon Sur la Lune. Sur la Lune. Oui, merci. Mais c'est ça, tu l'entends. On est 7 milliards. Ah, c'est fou. Wow, c'est extraordinaire. Oui, c'est ça. Ben, mettons, on va recommencer cette partie-là. Mais c'est ça que, mettons, idée de complotiste qu'il n'y a aucun humain qui a été sur la Lune, ou bien encore que la Terre est plate. Tu comprends? Oh mon Dieu, c'est la Terre qui est plate. Puis il y en a beaucoup. Beaucoup. Puis je trouve que certains podcasts pourraient alimenter ça. Tu comprends? Fait que, en soi, je peux considérer que c'est une arme. Fait que ça c'est un de mes points négatifs par rapport au podcast. Ouais, la diffamation, la fausse information. C'est intéressant. C'est vrai. J'ai aussi le côté, moi je l'appelle le côté complexe que ça peut créer. Parce que tu as beaucoup de gens qui font des podcasts en mode « moi je suis riche, je vous explique comment faire mes richesses ». Tout le monde en a vu des podcasts qui disent « à 20 ans, si t'es pas millionnaire, t'as fait une erreur ». Énormément. Puis après, il y a le... Oh, excusez le micro. Puis après, il y a le lien... Pour... Hey, tu me déconcentres. Puis après, il y a le lien pour aller acheter leur cours en ligne pour faire des richesses à 5000 $. Faites pas ça. Non, faites pas ça. C'est de la crosse. Ils n'ont pas une scène. Ils se louent des chars. Puis même, là, je pense même pas qu'ils peuvent se permettre de louer. Sûrement qu'ils empruntent un char sur la bas de la route. Si t'as quelqu'un qui dit à 20 ans, c'est pas normal d'être riche si tu veux être riche, il dit de la merde. À 20 ans, t'as encore le temps de faire des conneries. T'as encore le temps de te développer. Prends ton temps. Parce que je trouve que c'est un mauvais message. Comme, honnêtement, là, si tu veux devenir riche, tant mieux, travaille pour. Mais c'est pas vrai qu'à 20 ans, tu vas être riche. Comme, tant mieux si tu l'es. Hey, écoute, tant mieux, je te félicite, tu me diras ton truc. Mais c'est pas vrai. Puis moi, ça, je sais que ça crée un complexe dans notre génération. Dans un côté, c'est bien parce qu'on s'intéresse à l'investissement, on s'intéresse à placer notre argent, on s'intéresse à diversifier nos placements. Mais ça crée un complexe dans le sens que la personne qui va étudier, mettons, pour devenir n'importe quelle étude, là, mettons, devenir pompier, policier, là, il va se dire, j'ai fait juste ça. Ouais, c'est ça. Il va dire, j'ai fait juste ça, je me sens, pendant que je pourrais faire plus, lui, il fait des millions, pourquoi pas moi? Ouais. Tu comprends? Ouais. C'est chiant parce que c'est David contre Goliath. Exactement. Quelqu'un qui n'est pas renseigné puis va dire « Ah oui, je veux mon argent ». Ils vont le faire une fois, l'erreur. Ouais. Il la refera pas, au moins tu vas apprendre. Des fois, c'est même pas une erreur. Il y en a qui vont rien faire, mais c'est juste l'idée de vivre avec... T'as étudié fort pour une job qui va te rapporter un bon salaire. Là, mais toujours avoir l'idée que tu pourrais faire plus. Moi, je trouve que c'est ça le complexe, c'est donner l'idée que tu aurais pu faire plus. Puis si tu te rends pas là, c'est que tu fais partie d'une classe, admettons... on dirait que c'est vu négatif, tu comprends? Fait que genre une classe inférieure. Tu sais, si t'es pas riche parce que t'as rien fait ou t'es paresseux. Ça dépend de ton minding. Si tu veux beaucoup d'argent dans la vie, tu vas focaliser là-dedans. Tu vas investir, tu vas faire des choses, tu vas faire des bons placements. Tu vas créer une compagnie, peu importe. Des choses intelligentes comme ça, mais comme il y a d'autres affaires comme le cours en ligne, il y en a peut-être des bons, là, mais ça va pas être le petit gars de 20 ans qui dit... Moi, peu importe l'âge, là, c'est au moment que ton discours, c'est à 20 ans, si t'es pas riche, c'est parce que t'as pas fait les bonnes affaires puis t'es pas dans la bonne voie. Ça, c'est pas vrai. Prends ton temps,
Puis c'est surtout que l'information, tu peux la trouver partout sur Internet. L'information que tu peux payer pour aller voir, là, je sais pas si tu as vu ça avec Andrew Tate, tu as quelqu'un qui avait pris, qui a payé son cours juste pour aller voir un peu ce qu'il disait dans son cours. Un peu, c'est comme des affaires en ligne que tu peux voir, c'est préfet. Puis en fait, c'est tellement vague, puis c'est tellement des informations que tu peux avoir dans des cours de finance ou juste sur Internet que tu viens de mettre un bon montant dans le vide. Tu comprends? Puis en fait, c'est ça qui me dérange. Moi, c'est le fait qu'ils se vendent d'être riches. Admettons que c'est ça leur profil. Moi, je suis riche, achetez mes cours, je vais vous enseigner. Quand que leur richesse, c'est pas à dire. C'est du vent. Ben, en fait, c'est pas du vent. Ils font leur richesse. Sur ton dos. Oui, exactement. Leur richesse est faite parce que toi, tu achètes leur cours. Puis c'est ça mon problème. Genre une pyramide, genre. Ben ça, on peut se voir ça de même. Une genre de pyramide. Le gars en haut, il ramasse tout, le gars en bas. C'est un autre sujet, mais on peut le voir d'abord. Pyramidal un peu, non? Ça peut être ça aussi. Hein? Non, parce que pyramidal, ça, comme je dis, c'est un autre sujet. C'est que tu embauches du monde qui travaille pour toi. Là, c'est juste que lui, c'est une bonne idée. Là, tu peux faire ça légalement. Tu peux créer des compagnies qui c'est illégal. Ouais. Quand que ça va pas intérieur du truc pyramidal, il faut que ça a l'air extérieur. Comme. Oui, c'est vrai. Correct. Mais comme mettons, il faut que tu achètes ça pour ça. Mais ça, nous. Ça, c'est un principe. Ouais, c'est un principe de le voir, ouais. Mais tout ça pour dire que ça, c'est une des choses qui me dérange dans les podcasts, que je considère qui est peut-être un fardeau aujourd'hui pour notre société, car ça... J'ai dit car. Ouais, c'est juste du car. Car, c'était beau, ça. Ça crée des complexes parce que tu penses que tu peux faire mieux, puis souvent, tu es manipulé par ces messages-là de performance. Sans le vouloir. Mais non, ça va être dans l'inconscience. C'est fou. Mais si on dit... Je savais même pas ce que tu viens de dire, je viens de réaliser. Ben oui. Mais si on dit, gros, tu fais pas des millions, t'as 20 ans, ben c'est parce que t'as pas travaillé à bonne place. Ou tu travailles pas assez. Achète mes cours. Veux pas, ça va rentrer dans tes oreilles. Ça va rentrer dans tes oreilles, puis tu vas plus écouter lui, tu vas je vais acheter son avant. Ben, des fois, tu vas pas l'acheter, mais tu vas pas te sentir bien. Tu vas évoluer dans un domaine, puis tu vas te sentir comme j'aurais pu faire plus. C'est ça, en fait. Tu vas pas te sentir bien par rapport à l'argent, genre. Ben oui. Plus ça, ben oui, parce que c'est le seul domaine que tu compétitionnes avec tout le monde. Parce que si je te dis. Surtout les gars. Ben, tout le monde. Tout le monde, parce que l'argent, ça touche tout le monde. Mais on dirait que les gars. Genre, est-ce que c'est moi ou comme on dirait que les gars ont une grosse pression avec l'argent? Ben, ça fait comme il faut que toi, t'ailles l'argent, nanana. Mais comme je t'ai dit tantôt, ça fait partie des 3 types de virilité. Ouais, c'est ça. La force, statut social, argent, puis les femmes. Exact. Ben, c'est parce que nous, on doit soutenir notre famille, on doit soutenir notre femme, puis c'est un peu notre. Non, mais les femmes aussi, mais on dirait que c'est tellement rendu ancré dans la tête des gars depuis des millénaires, des centaines d'années, que comme nous, on a cette pression-là. De comme avoir tout le temps beaucoup d'argent. C'est comme moi et mes amis, pas nécessairement moi et mes amis, mais on va dire, il y a eu un temps où comme, tu sais, celui qui a la plus belle veste, celui qui a les plus hauts, tu sais. C'est sortir du lot. On veut tous sortir du lot puis être différent, se démarquer. Puis l'argent, comme je t'ai dit, ça, c'est un domaine où on se compétitionne tous. C'est le seul domaine, en fait, qu'on se compétitionne tous. Parce que si je te dis, moi, je fais de la course automobile, je suis meilleur que toi, probablement. Tu vas t'en foutre. Genre, je vais te dire, tu vas me regarder, tu vas dire, ben, je m'en fous, parce que t'es pas concerné, tu vas être fier de moi. Mais si moi, je te dis, moi, je fais des millions. Mais il y en a qui vont s'en foutre. Comme moi, je m'en fous, en fait. Oui, mais tant mieux. Mais généralement. Généralement. Ou à un âge comme à du temps, je m'en foutais pas. Ben, généralement, c'est tabou. Généralement, les gens veulent pas en parler. Puis si tu te vantes que tu as de l'argent, ça crée un problème. Mais si tu dis, moi, je fais de la boxe, je suis super bon dans mon sport de combat, je te dis ça, tu vas dire, ben, je suis fier de toi, félicitations. Si je te regarde, puis je dis, moi, je fais des richesses, je suis entrepreneur, je suis fucking riche. Tu vas me regarder, tu vas faire, OK, nice, as-tu quelque chose à prouver? Pourtant, dans les deux cas, je suis en train de me vanter. Mais il y en a un qui te concerne et il y en a un qui te concerne pas. Tu comprends? C'est vrai. Fait que c'est ça le problème en soi de l'argent. Puis c'est pour ça que nous, les gars, on veut tant faire de l'argent. C'est parce que aussi on est jugé par rapport à ça. Je veux dire, nous, s'il y a une femme qui nous intéresse parce qu'elle va être belle, comme elle va être belle, elle a une belle personnalité. Pour l'esprit des gars, c'est juste la beauté. On dirait que moi, j'oublie l'argent chez une femme. J'ai pas ce passé-là. Moi non plus. Tant qu'elle est belle. C'est bizarre, hein, mais c'est genre, tant qu'elle est belle. C'est naturel. Ouais. Je veux dire, c'est pas chose qui va nous attirer, mais la femme, elle peut ne pas te remarquer, mais ton physique va s'amplifier avec ton statut social. Ton statut, c'est le beau mot. Oui, parce que c'est pas juste l'argent, c'est ton statut social. Si tu dis, moi, je suis un grand PDG d'une entreprise, t'as même pas besoin de dire ton montant, puis c'est genre, ça, c'est un homme respectable. On te juge par rapport à ce que tu fais dans la vie et non par ton physique ou par ta personnalité. On juge par tes actions. Ouais. Puis je pense que c'est ça qui est un couteau à double tranchant parce que, ben, tu peux avoir une job très humble, très bien, comme moi, j'aime ça mettre policiers, mais là, t'as un fardeau par rapport à eux parce qu'ils sont fatigants, leur quota, puis c'est tellement une job que moi, je trouve qui est importante. Ben, je veux dire, oui, elle est importante, c'est pas ça, mais moi, je trouve que c'est tellement une job que les gens
sautent dessus, puis je trouve que c'est tellement triste parce que... Pour bâcher, là. Ouais, ça, les gens sont méchants avec les... Je pense qu'au Québec, on est une place des moins pires. C'est quoi dire, pour avoir beaucoup voyagé, tu devrais voir dans les autres pays, man. C'est débile. J'ai vu. J'inquiète-toi pas. Ouais, c'est ça, t'as vu ça en Colombie. Hein, j'ai pas voyagé juste là, mais moins que toi, ça, c'est sûr. Mais ouais, j'ai vu mon quota, mais en soi, je trouve que c'est une... Tu sais, je suis d'accord qu'il y a des places qui ont vraiment une violence policière, mais, admettons, ici, ça n'a pas lieu d'être. Mais c'est fou, hein, avec l'armée, par exemple. L'armée, ça, c'est totalement respectable. Genre, dans ma tête, un gars qui va à l'armée, c'est comme... Ben, pour un policier, pour moi, c'est... Ben, c'est l'esprit patriote. Quand un coup tu vas dans l'armée, c'est l'esprit patriote. Je viens de réaliser, là, en parlant de ça, pourquoi les policiers puis l'armée, c'est pas la même affaire? Ben, c'est parce que l'armée se mêle pas. De ton argent ou de ticket ou peu importe. C'est exactement. Ils viennent pas te déranger toi en tant qu'individu. Ils protègent le pays. Tu comprends? Techniquement aussi, les policiers, c'est exactement ce qu'ils font, mais c'est eux qui te punissent. C'est eux qui viennent voir dans ta face, puis c'est eux qui sont comme hey, t'as fait de la vitesse, tiens. Puis le pire, c'est même pas eux qui appliquent la loi. C'est eux qui appliquent la loi, mais c'est pas eux qui la font. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça va être les avocats qui vont te faire une poursuite puis tout. C'est fou, hein? 100%. On devrait plus s'inquiéter des avocats. En fait, ouais, on devrait s'inquiéter. On va tellement loin, mon gars. Moi, j'étais genre, on va manquer de temps cette vidéo-là, mon gars. On parle de tout, c'est incroyable. Il faut se reconcentrer, par exemple, parce que je te écoute, on peut parler pendant des heures. Vous avez vu comment c'est incroyable? Moi et Sam, on a tout le temps eu des belles discussions. Ça a commencé à quelque part, puis ça finira pas. C'est tellement un beau romantique, Big, je suis quasiment ému. Ça me tue. Fait en gros, pour revenir à notre sujet, c'était les points négatifs. Toi, c'était par rapport à l'utilisation. Ouais, en fait, toi, c'était... admettons que je le remets en contexte. Là. On parlait des points négatifs au podcast. Toi, tu disais que c'est le temps d'utilisation sur son cell qui est rendu, on peut dire, dupliqué. Le fait que le monde prenne plus de temps publiquement. Ben, veux pas, ça a l'impact aussi dans ton point négatif aussi. Plus que de temps tu restes là-dessus, plus tu vas être comme déconcentré, puis tu vas peut-être regarder des choses qui sont néfastes pour notre société. Je suis d'accord à 100%. Oui, mais ton point était vraiment bon aussi. Ils sont tous bons. Moi, j'ai énumère parce que tu as le point négatif par rapport, c'est vrai, par rapport à l'utilisation de ton sel abusif, par rapport, j'avais dit la diffamation, la fausse information, que je trouve que ça peut animer des groupes complotistes. Puis j'avais dit aussi le complexe que ça peut créer chez les jeunes. Ben, autant même les adultes, je trouve que c'est quelque chose qui crée, tout dépendant des complexe, sujets. Ouais. Ça crée un complexe. Sur les statuts sociaux, comme tu parlais un peu. Ben, beaucoup l'argent, mais l'argent, beaucoup. C'est tout le temps l'argent. Ouais. C'est quoi? L'argent, la beauté, ton statut social. Non, c'est les trois types de vérité. Ouais, les trois, c'est ça, c'est la force. Force, c'est quoi? Comme jouer au gym, puis... La force... en fait, ça, c'est vraiment pour le côté masculin. Là. La force, c'est genre, oui, ça peut être... Ben, les femmes, ce serait plus le corps. Attends, là, comme la beauté. Attends, un autre sujet. Donc, on va finir ça là, puis après, on va aller vers les femmes, OK? Fait que les trois... les trois règles de virilité sont la force, fait que ça peut être, oui, je m'en vais au gym, je pousse des poids, mais ça va être surtout le combat, à quel point t'es mâle alpha physiquement. Tu sais, il y a beaucoup de gars au gym. Ben oui. C'est débile raide. Ben oui, quelque part, ça commence tout le temps par hey, je veux trouver quelqu'un, m'en vais au gym. Fait que ça part tout le temps d'un complexe caché. J'ai jamais... La testostérone, un peu là, de mâle. Ben aussi. Ouais, ben oui, 100%. Ça encore une fois, c'est un autre sujet. J'essaie parce que je réalise des choses quand tu me parles. Là. Ouais, c'est vrai, c'est parce que je réalise à quel point je me dis. On a des bons sujets. J'ai mis plein. Ces sujets-là. Ben, je les ai toutes mis, mais je me dis. Tabarouette avec les. Moi, j'étais comme en 45 minutes, on va finir, gros, on en va pour des heures. Là, c'est incroyable. Donc, il y a la force. Oui, les trois types de virilité. La force, statut social qui vient avec l'argent. Puis, on a le côté Don Juan, bon, avec les fans, ou pour espagnol, Don Juan. Excusez, mon espagnol n'est pas très excellent. C'est des espagnols, désolé. Ouais, désolé, je voulais pas. J'ai essayé, OK? Mais oui, fait que les trois règles de virilité, à chaque fois, je recommence, mais c'est ces trois-là. On dirait qu'il y en a une quatrième. Je sais pas si juste moi qui l'invente, mais on dirait que... Pas moi qui lequel que tu vois, mettons, statut, influenceur, genre plus de follow. Comme on dirait que les jeunes, ils se fient là-dessus. Mais ça fait partie de ton statut social. En gros... Ça devrait pas, c'est complètement débile. Comme dans le temps de nos parents, là, c'était juste la beauté physique, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Non, mais ton statut social, c'est argent, c'est placement dans la société, qu'est-ce que tu fais. Ton statut social, ça peut être du bénévole, est-ce que tu fais des trucs importants dans la vie? Tu peux être un gars qui est pauvre,
quelqu'un qui est pauvre en général, mais tu peux accomplir de grandes choses, faire des défis. Mais oui, puis tu vas être rendu un 10 sur 10. Oui, même, on ne devrait pas donner de note, là, mais... Non, c'est ça. Ça devrait pas être ça, mais c'est ça, les humains. Mais c'est ça, statut social, en fait, c'est... moi, je le mets job, genre ta place dans le monde. Ton salaire, surtout, ça fait partie du statut social, mais ça peut être aussi le fait que tu... Qu'est-ce que tu as accompli, tu sais. C'est con à dire, mais si tu as fait le tour du monde plusieurs fois puis tu es quelqu'un qui est très cultivé par ça, c'est un autre statut social. Ouais. Tu comprends? Ouais. Fait que c'est ça. C'est ça. C'est ça. Je continue à voyager, dans le fond. T'es un voyageur, ça, ton statut social. Groupe d'appartenance, Renault, voyage. Ouais. Pas d'argent, mais voyageur. Regarde, c'est excellent. C'est un très beau, un très beau statut social. Ouais. Non, pour vrai, c'est positif, ce statut social-là. Ouais, ben oui. Mais pour moi, avoir évolué. En soi, on peut pas dire que c'est mauvais ou bon. Parce que moi, je parle en général. Tu peux pas dire que c'est des règles qui sont mauvaises, comme statut social, comme je t'ai dit, ou la force. Les règles de virilité en soi, tu peux pas dire que c'est mauvais parce que c'est quelque chose qui est dans ton inconscience. Okay. Je veux dire, dans tes valeurs, dans toi-même? Ben, c'est pas des valeurs, parce que comme je t'ai dit, c'est pas quelque chose qui est positif ou mauvais. C'est une compétition qu'on se fait depuis qu'on est jeune. Tu sais, quand on est jeune, en cours de récré, on se pousse. C'est qui le roi de la montagne? Pourquoi tu penses qu'on fait ça? Le plus fort. Le plus fort, ouais, c'est ça. Première règle de virilité. C'est débile. On le fait inconsciemment. Si tu lui demandes pourquoi, il va pas savoir te répondre. Il va dire je joue. Mais pourquoi on fait ça? Pourquoi on pousse? Pourquoi on a besoin d'être le plus fort? Pourquoi c'est tout le temps les hommes qui sont. Je viens de penser, c'est juste des petits garçons. Les petites filles, ils vont pas se battre en haut. Les filles, t'as-tu remarqué que c'est d'autres choses? Ils sont plus intelligentes là-dessus, man. Ben oui, mais les filles, eux autres, ça va être la populaire ou ça va être elle qui va être bien placée avec le monde. Ben, le maquillage, ça c'est d'autres choses. Là. C'est plus un. C'est d'une autre idée qui peut embarquer dans une idée. Là, je veux dire, c'est plus. Moi, j'ai l'impression que ça va être plus pour plaire. Ouais. Ça va être plaire. Longtemps, j'ai pas pensé à ça comme à moi quand j'étais jeune. Oui. Ben, si tu les places jeunes, souvent, la petite fille, elle va essayer de plaire au petit gars populaire. Tu parles d'un cours de récré. Là. Ben oui, le plus fort. Mais le gars populaire, dans le temps, c'est souvent le gars le plus fort. Le gars populaire, c'est lui qui fait des sports. Comme l'autre, c'est dans Simpson. Nelson. Qui ça? Il y a Bart, là. Puis il est fort, lui, mais il est fameux. Attends, il est fort intimidateur, non? Écoute, les Simpsons, mon gars, ça fait longtemps que j'ai pas vu ça, man. Mais ça donne un... Je trouve que comme l'émission, comme on dirait plein de jeunes ensemble, puis que c'est comme un peu... Je pourrais pas développer là-dessus. Ça fait des années que j'ai pas écouté ça, mais Mais tu trouves que la petite fille, qui est pas mal comme... une certaine popularité, va aller plus vers le gars le plus fort? Ben, en effet, moi, je le vois que le statut social, mettons qu'on part des bases, là, ça va être l'homme fort à l'école qui va être le populaire. Ouais. Dans les sports... C'est ça, j'allais dire. Oui, dans les surtout sports. Surtout au secondaire, le hockey, là. Oui, mais là, c'est ça. Là, au secondaire, tu peux mettre le côté bon à femme. Comme le côté virilité d'être bon avec les femmes, c'est un autre qui s'installe. C'est la deuxième game de virilité. Parce que quand tu arrives au secondaire, là, tu as le deuxième qui s'installe. Tu as le premier qui était la force physique. Qu'au primaire, on était tout le temps là en train de se battre puis se faire des jambettes. Tu arrives au secondaire, mais là, c'est le côté je suis bon avec les femmes. Là, tu deviens populaire. Là, tu n'as plus besoin d'être fort nécessairement. Tu as juste besoin d'être bon sur le sexe opposé. Tu n'es pas obligé d'être le plus magnifique homme, mais dès que tu gères un peu avec les femmes, avec une femme, on dirait que ça vient de même. Oui, ça attire. Puis autant que ça attire pour la femme. Je veux dire, c'est qu'on dit, mais au secondaire, c'est les bad boys. Ouais. Mais c'est pas genre le bad boy, genre je te frappe. C'est le bad boy dans le sens qu'il est populaire, il est désiré, il est réclamé. Quelque chose qui est désiré, réclamé, ça va être encore plus désiré. Parce qu'on veut savoir qu'est-ce qu'il y a de spécial. Pourquoi pas moi? Ouais, je suis. C'est ça le truc, c'est le désir. Ouais. Fait que c'est ça qui est important. Okay. Puis là, après, le troisième s'installe quand tu arrives, mettons, dans les études supérieures. Ou bien quand tu t'en vas sur le marché du travail. D'un coup que tu quittes le secondaire, la troisième règle des vérités embarque. Est-ce que tu es étudiant à l'université? Est-ce que tu travailles en construction? Est-ce que tu crées ta compagnie? Exactement. Fait que dans le fond... Ça, c'est une pression de plus, je trouve. Ben oui. C'est fou. À l'embarque, mi-vingtaine. Ben oui. C'est débile. Ben, les premières questions... Après l'université... Les premières questions qu'on te pose, tu sais, c'est lesquelles? Est-ce que tu as une blonde? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? La première, en fait, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis selon cette question-là, tu te places dans son jugement. C'est vrai. Puis si on le fait inconsciemment, tu te dis, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis là, mettons qu'il se dit, moi, je suis docteur ou moi, je travaille en construction. Ouais. Tu le places dans deux groupes d'appartenance super différents. On s'entend. Puis tu le fais inconsciemment. T'es comme, OK, lui, c'est ce gars-là. Mais c'est pas un jugement négatif ou positif, c'est juste que tu le fais inconsciemment. Tu fais un placement, puis tout le monde fait ça. On te demande ce que tu fais pour te placer socialement. Puis c'est fou. On dirait que c'est comme on est élevé là-dedans. Parce que on dirait que j'ai la mémoire que comme mes parents me disent puis après une des premières questions qu'ils posent, qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Qu'est-ce que tu vas faire? Mais c'est eux aussi qui ont été élevés de même. Tout le monde a été élevé de même. C'est parce que c'est ton
c'est une des façons de te justifier. En fait, je trouve que ça fait partie un peu de ton groupe d'appartenance. C'est vraiment toi. Genre, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis, admettons, avec qui t'es associé, ta blonde, ou si t'en as pas, est-ce que t'es en couple ou célibataire? Puis, c'est de même qu'on te juge aussi dans les banques, en politique. T'es-tu marié ou t'es single? Tu comprends? Ouais. Genre, c'est une question importante. Fait qu'on te juge par rapport à ça et non par rapport à ta personnalité, si t'es fin ou t'es méchant. Genre, on s'en fout de ça. C'est vrai. Fait que, puis j'ai l'impression que comme marié aussi, plus dans l'autre génération avant, c'était beaucoup important. Puis là, ça devient de moins en moins. On dirait que y a des choses qui perdent, des choses qui reviennent. C'est parce que ça, moi, je trouve que c'est un autre sujet. J'aimerais ça qu'on en parle, c'est dans un autre sujet. Là, mais mettons qu'on peut faire vite le tabou dessus, c'est que les gars, on n'a pas du tout la même vision qu'on avait du monde avant par rapport aux relations. Puis ça, autant que ça peut faire un problème pour les femmes, parce qu'autrefois, c'était l'homme qui dominait dans les relations. C'était lui qui rapportait le salaire. C'était moi, je travaille, la femme est à la maison, est au foyer. Puis aujourd'hui, il y a un gros conflit d'intérêts entre qui domine. Moi, je trouve qu'au Québec, on est dans une société pas patriarcale, mais matriarcale. Moi, je trouve que la femme domine ici. Je sais pas si tu regardes tes parents ou si tu regardes les autres, à quel point la femme est sur son bonhomme puis l'homme écoute. Moi, je trouve qu'on a un gros conflit d'intérêts ici avec l'égalité des sexes. Toi, tu fais ci, toi, tu fais ça. Quand que de base, une relation, là, à quoi ça sert, là, de base, c'est être bon dans les difficultés de l'autre. Ouais. Comme exemple, les gars qui disent non, sa femme ne fait la vaisselle, puis la femme est genre non, c'est à vous de faire, ou c'est toi cuisiner, whatever. C'est aux deux de first, faire. Ouais, c'est ça. Ça part pas. First, cuisiner, c'est une question de survie. Si c'est pas cuisiner, t'es juste épais, tu sais pas comment survivre. Je veux dire, c'est pas. Non, c'est vrai. Je me regarde. Non, mais c'est des bases, c'est cuire des pâtes, j'imagine, là. Mais pour moi, c'est parce que si on se force pas, c'est qu'à ce temps, on a de la facilité d'avoir des restos et tout. Mais un jour qu'il y en a plus, tu fais quoi? T'as pas le choix. Mais le jour qu'on te met à ne pas avoir le choix, tu vas l'apprendre. Tu vas apprendre à cuisiner. Tellement cher. Fait que, moi, mon problème, c'est aujourd'hui, c'est que c'est-tu la femme qui cuisine, c'est-tu l'homme qui cuisine? Non, les deux apprenez à cuisiner. C'est une règle de base. C'est manger, c'est survivre. Okay? C'est un des premiers besoins dans la pyramide de Maslow. C'est manger, se nourrir. Okay? Puis après ça, il n'y a pas de un plus que l'autre. C'est juste 50-50. Mais non. Tu t'aides. Moi, je suis moins bon à manger, mais peut-être ma femme va faire plus à manger. Je suis meilleur pour faire le ménage. Je vais faire plus le ménage. Exactement. C'est un couple. Un couple, c'est un team. Ouais. C'est comme ça que je le vois. Il n'y a pas de plus, moins. Lui, il est plus que moi, moins que moi. Ben oui. Non, ton argent, je fais plus, je vais payer un peu plus. Toi, la femme fait plus, tu vas payer un petit peu plus. C'est comme ça que je trouve que c'est simple. Ben oui. Tu sais, est-ce que vous savez pourquoi il y a la fameuse blague les femmes dans la cuisine? Parce que devine qui tond la tondeuse ou qui lave les voitures ou qui fait les jobs un petit peu plus manuels, ça va être l'homme. C'est pas par rapport à une injustice ou quelque chose qui est genre sexiste de l'homme ou de la femme. Non. C'est par rapport à quelque chose qui était... Mais c'est quelque chose qui a été écrit longtemps, dans le sens que ça a été une coutume qu'aujourd'hui, je trouve qu'on combat, mais c'est un combat qui sert à rien. L'objectif, c'est juste de dire, dans ma relation, je suis bien, puis est-ce que les deux, on s'entraide? C'est juste ça. C'est ça, c'est un team. Exactement. C'est une équipe. C'est l'entraide. Moi, je peux pas me faire manger. C'est à moi que je vais me forcer à faire manger. Là. Je sais pas que je veux pas. Tu te la fasses du craft dinner? J'ai déjà fait ça en date. Il est pour vrai, en date? Tu rajoutes des petites saucisses. Pas en commentaire. Là. Des petites saucisses à ouais, je pense que j'ai mis des saucisses. Ah ouais? Ouais. Là, il fallait bien que j'upgrade mon craft dinner. Ben oui, un peu de protéines dans tout ça. Là. Mettre un petit... ouais, faut bien nourrir. Le truc pour le craft dinner, c'est que tu mets un fromage craft. Là. Tu mets dedans. Tu vas acheter de plus. Ça rajoute du saveur. Je le prends en note, comme ça, je vais pouvoir faire un craft dinner, une bonne date, un petit vin, puis le craft dinner. Mais là, j'ai déjà fait ça aussi avec du vin aussi. Juste cette date-là, il y a eu du craft dinner, du vin. Wow. T'as pas le choix du vin pour un craft dinner, sinon tu... Mais la fille était... c'est ça, j'aime la fille. Moi, j'aime ça, la fille. Justement, elle est vraiment simple. J'ai pas rien chez nous, j'ai pas rien à manger. On mange du craft dinner? Oui. C'est simple. C'est sûr qu'elle te trouvait beau en tabarouette. Elle a vu ça, wow! J'ai discuté avec, on a eu des belles conversations, puis elle, manger, c'est pas quelque chose... Comment ça se place en deux discussions? Hey, non, mais c'était juste drôle. Non, on a eu du fun à me regarder conduire. À me regarder cuisiner, puis c'était juste fun. C'était comme... On savait que c'était un gag. On savait que c'était un gag, mais c'est juste fun. Des fois, la simplicité, c'est toujours gagnant. Exact. La simplicité, c'est très, très winner. Ouais. Craft dinner, première date. Prendre en note. Craft dinner, première date. Excellent. Pour revenir à nos moutons, parce qu'on est allé loin en Tadoussac, là. Bon, fait que on va finir avec les côtés positifs des podcasts. OK. Toi, qu'est-ce qui est positif dans les podcasts? Positif? Ouais. Justement, le développement personnel. Ouais. Ce que tu veux améliorer. Si, justement, t'es peut-être plus pour les filles
Ou parce qu'on dirait que c'est plus ceux qui regardent les podcasts de sexualité, mais comme ils sont inquiets, ils veulent savoir des choses, ils sont dans la puberté, ils veulent apprendre. Tu apprends beaucoup de choses à travers ce podcast-là. Ça devient comme moins tabou parce que je trouve que le Canada, ici, c'est plus vraiment rendu un tabou. T'sais. Dans beaucoup de pays, c'est tabou, mais le sexe ici, c'est normal, puis je trouve ça bien comme ça. Oui, je suis d'accord. Puis ils peuvent apprendre, tu peux apprendre le sexe. Ils peuvent apprendre, le gars veut comme la confiance. Il peut apprendre sur la confiance. Il peut apprendre beaucoup de choses qu'il n'y a pas nécessairement dans son union familiale, comment on peut dire? Tu m'as déconcentré avec l'histoire du sein. C'est magnifique, continue. Au sein, mais pas le sein. Non, je comprends. Au sein. Je comprends, mais ça apportait à confusion, mais continue, c'était parfait. Est-ce que tu penses qu'on peut mettre ça, justement, comme... Ben, honnêtement, pause, là, c'est pas grave. Non, mais qu'on peut mettre ça, moi, c'est sûr, je le mettrais. Il est magnifique. C'est une maladresse, c'est beau. Non, mais c'est pas vulgaire, genre. Non, mais là, ça coupe, j'ai dit. Au pire, laisse-le. Au pire, tu le laisses. Ça coupe, on perdu. Au pire, tu le laisseras. Moi, je vais le couper si c'est nécessaire. OK, c'est bon, on laisse. Comme ça, on choisira plus tard. OK. Ben là, je pense juste au sein. C'est magnifique. Le monde va apprendre à m'aimer. Shit, c'est bon. Ah non, c'est incroyable. OK. Non, mais tu sais, quelque chose qui peut pas avoir... Là, le monde sont perdus. Ben, recommence. OK. On va recommencer à partir, je te demande. Donne-moi les côtés positifs des podcasts. OK, ben c'est ça que je voulais dire. Au sein de la situation familiale, ils peuvent comme pas nécessairement aller chercher quelque chose... Arrête de penser à ça. Ils peuvent aller chercher quelque chose... Ils peuvent aller chercher quelque chose qu'ils n'ont pas. Tu vois, fait que si la mère est super tabou avec le sexe, puis là, la fille, elle sait pas, puis là, elle sait pas pourquoi elle a des règles, puis tout, ben, elle peut aller voir le sexe... OK, on va arrêter. Je pourrais... I'm so sorry, c'est fucking intéressant. Je putain de non, si c'est pas drôle. OK, sérieux. Focus. Au sein. Non, j'ai compris. Arrête de dire au sein. Tu vois bien que je suis plus là. OK. T'arrêtais pas de parler, puis Non, c'est correct. Regarde-les, c'est moi qui est pas professionnel. OK, fait que... C'est juste, en gros, tu peux aller chercher des choses qu'il n'y a pas nécessairement... proche de toi, puis tu peux aller comme t'éduquer ou aller comme prendre la confiance ou que tu as un manque de confiance, comme appliquer des choses pour le développement personnel, je trouve, les podcasts. OK. Ou juste pour le divertissement, juste pour comme c'est drôle ce podcast-là, ça m'amuse, ça fait pas penser à ma journée de merde, puis comme je peux enjoy le moment, tu sais. Okay. Ou comme tu l'écoutes avec ton chum, puis on a vraiment un bon vibe, tu sais. Je trouve ça c'est sain. Désolé, man. Non, c'est beau. Quand j'ai dit ça, faut que j'arrête. Non, c'est parfait. J'ai dit ça, tu m'as regardé, man. Je te regarde, tu me parles. Je te parle. Non, c'est parfait, t'as bien dit. Fait qu'un beau résumé de ce que t'as dit des côtés positifs, le développement personnel, puis aussi, on peut dire l'information. Moi, je le vois également comme une école. C'est une école gratuite, une information que t'es... Puis, en fait, ce qui est le fun, c'est que c'est de l'information que tu choisis. Comme c'est toi qui choisis ce que tu vas apprendre, c'est toi qui choisis la matière que tu vas apprendre, parce que tous les podcasts sont différents. Là, on en a nommé tantôt, Je ne vais pas les réénumérer parce que, comme j'ai dit, je ne suis pas payé pour le faire. On pourrait. on pourrait, peut-être un jour. Puis, ouais, dans le fond... Fait on a pas mal fait le tour. Fait que dans ce qu'on disait de négatif par rapport au podcast, c'était le complexe que ça peut faire, la désinformation, trop de temps sur son sel. Dans le côté positif, développement personnel, très positif. Bon. Je suis très d'accord avec toi. Puis l'école gratuite. Tu choisis l'information, en voulant dire que tu t'informes puis tu choisis un peu la matière que tu vas apprendre. Ouais. Parce que des podcasts, il y en a plein, vous pouvez choisir. Fait que pour répondre à la question, est-ce qu'il y a trop de podcasts au Québec? Oui, mais tant mieux, bordel. T'as le choix. Tu choisis ce que tu veux. T'as le choix. Fait que, ouais, amusez-vous. Choisissez les podcasts que vous voulez. Puis, ouais, surtout le nôtre. Puis, garde, au pire, là, si vous aimez pas ça, vous êtes en droit de nous juger. C'est excellent. Pas juste nous. Là, je parle des autres podcasts. Jugez, ça vous amuse. Il n'y a aucun problème. Donnez vos commentaires, puis on va en prendre note. Ah oui, ce serait apprécié pour notre premier podcast. Ouais. Je pense qu'on s'est bien débrouillé. On a changé de sujet souvent parce qu'on adore parler. Il y a des mots qu'il faut éviter à dire, dire aussi. Ouais, c'est ça. Clin d'œil pour Renaud. Ouais. Clin d'œil pour Renaud. Non, c'est toi. Puis sur ça, c'était le premier podcast du Gourou avec Renaud et Samuel. Yes. Et on vous souhaite une très bonne soirée ou journée, peu importe l'heure que vous êtes. On vous dit à plus. Bisous. Fallait que je la fasse. Ciao, là.